Ok, alors maintenant qu'on a notre canvas qui est bien responsive, qui prend tout l'espace disponible de notre navigateur, on va voir la méthode save et restore. Donc à partir de maintenant, on fera nos animations dans la fonction init, d'accord, vu qu'on va l'appeler une fois ici à chaque fois qu'on resize notre navigateur. Donc save et restore. Save, ça veut dire sauvegarder, restore, ça veut dire restaurer. On va créer des propriétés à un moment T et on va pouvoir restore, revenir à ce moment-là si on a envie de créer des objets avec la même propriété, des formes avec la même propriété. Donc c'est parti pour l'exemple, ctx.fillRect. On commence par se créer un gros carré à 0,0 sur x et sur y 150 de largeur, 150 de hauteur. Hop, on a notre carré noir qui est ici. Ok, donc j'ai grossi un petit peu. Ensuite, on va faire ctx.save. D'accord, ça va nous permettre de sauver entre les deux méthodes qui ont été appelées. Donc tout ce qu'on va écrire entre ces deux méthodes sera sauvegardé, si vous voulez. D'accord, toutes les propriétés. Et donc c'est parti, on met une propriété, par exemple, ctx.fillStyle est égal red. Et je crée un autre carré, voilà, tout simplement, que je vais décaler de 15 sur y et sur x. Et je vais lui faire prendre 120, 120. Donc ça, voilà, ça va faire un carré qui va s'emboîter dedans, si vous voulez. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un autre carré ctx.fillStyle, cette fois il sera bleu. Hop, blue, très bien. Et on se crée du coup ctx.fillRect. On va encore le décaler de 15 sur x et sur y et hop, on lui met la taille 90-90. Tout ça pour faire un carré différent ici. Et c'est maintenant qu'on va faire notre restauration. On fait ctx.restore. Et donc en fait, on restaure la propriété ici, d'accord, qu'il y a entre les deux méthodes save. Donc maintenant, si on crée un carré donc, ou un rectangle avec la méthode fillRect, eh bien, il aura directement cette propriété qui lui sera assignée. Par exemple, c'est parti, ctx.fillRect. On va encore le décaler de 15, donc 45, 45, et puis on le fait prendre 60 et 60 en hauteur et en largeur. Et c'est parti, hop, on aura bien un carré rouge, alors qu'on n'a pas spécifié la couleur du carré juste au-dessus. C'est venu, hop, faire une restauration ici, prendre les propriétés ici et lui appliquer à ce rectangle, donc à ce carré, vu qu'on lui a mis 60 par 60. Voilà, donc c'est pas plus dur que ça, tout simplement, on peut restaurer un état où on a défini des propriétés, d'accord, si on a envie de créer des formes qui ont les mêmes propriétés que ça. N'oubliez pas de mettre les deux méthodes save pour englober les propriétés que vous avez envie de répéter. Et voilà, le tour est joué. Allez, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.